Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y, rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho, ne résonne pas à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Allons-y avec une première carte qui est ici, qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur. Allons-y avec cette carte. Un clown. Bon, le clown. On s'amuse bien. Quel est le mot qui accompagne le clown aujourd'hui? Allez, un petit focus. Bon. Notre ami le clown. Bozo le clown. Allons-y. Eh bien, rien à rajouter. Le clown. Continuons. Que nous dit le clown aujourd'hui? Comment va-t-il? Comment va le clown? Allons-y avec cette carte. Oh! Ici, on nous parle de quoi avec la personne de loi? Bien, on aurait quelque chose à clarifier avec une certaine personne. C'est une carte qui me parle de compte à rendre. Après moi, on a quelque chose à modifier, à clarifier. Ah bien oui, ici avec la carte qui est en dessous du paquet, la carte de la malhonnêteté, le masque, le personnage, le faux soi. On se cache derrière quoi? Un masque, un rôle, on joue un personnage. C'est une carte de malhonnêteté. Donc, c'est le faux soi, c'est le personnage qu'on me présente. On joue un rôle. Donc, qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Bon, ici, on dirait qu'on veut partir, s'éloigner. Qui es-tu réellement? Partir travailler. Quitter un lieu, s'en aller, partir, travailler. Ici, la carte qui me parle de succès sur le plan financier. Qui es-tu réellement? Donc, on nous présente la carte de la malhonnêteté, un personnage, on joue un rôle. Continuons d'explorer. Allons-y. La carte de la justice. Ça me fait penser à cette carte. Bon, es-tu en paix à l'intérieur de toi? C'est la carte qui me parle d'équilibre, qui me parle de paix. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier? Bien, on semble avoir besoin de réfléchir avec l'ermite. On semble avoir besoin de prendre un recul. Besoin d'être seul. J'ai besoin de clarifier quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a un conflit, là. Il y a quelque chose à clarifier. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir, pour évaluer une certaine situation. Un besoin de recul, d'aller dans ma grotte. Continuons. Je vais déposer une carte noire. Attendez, je vais piger une carte noire. Pour ce jeu. Bon, ici on nous parle de quoi? De frustration, on a une certaine relation.
On nous parle de peur, on nous parle de jalousie, d'auto-sabotage. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons. Il y a une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre. On dirait que je suis pris dans un rôle, dans un personnage, dans le faux soi. Donc je ne me révèle pas tel que je suis. J'ai besoin d'un temps seul. Intuition. C'est la carte qui m'encourage à prendre le temps d'écouter mes ressentis. C'est la carte qui m'encourage à faire confiance à mon intuition. On dirait qu'il y a un retour ici vers soi. C'est une carte qui peut me présenter aussi une personne qui a une bonne intuition, une personne qui pourrait avoir un don, des facultés ici. J'ai besoin de calmer ma tête, là. Calmer ma pensée. Que me dit mon cœur? Donc ici, je ressens comme une pause. Silence. Je reviens à moi. J'ai l'impression ici, quand je regarde ces deux cartes, je reviens à moi, je m'en vais dans ma grotte, dans ma caverne. Un lieu où je peux être seule. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne me comble plus. Il y a insatisfaction. Je me sens prise, là, ici, dans un personnage. J'ai quelque chose à clarifier, probablement avec moi-même. C'est une question de paix intérieure. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Je vais déposer une carte sur l'intuition. Vouloir partir, s'éloigner, quitter un lieu. J'attends avant de m'en aller. J'attends quoi? J'attends avant de m'éloigner. J'écoute ce que mon intuition me dit. La destinée. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de la destinée? On dirait qu'on roule, il y a mouvement, il y a déplacement. J'attends avant de... Allons-y. D'oser prendre une chance. Il y a quelque chose ici. Mon intuition me dit, écoute, fais confiance à tes ressentis. Prends ton recul. Va dans ta grotte. Va dans ta caverne. Écoute. Il y a quelque chose ici, là, qui n'est pas clean. Qui n'est pas en accord avec toi. C'est pour ça qu'on te dit reviens, pause, calme ta pensée, reviens à toi, retrouve-toi. Donc là, on semble attendre avant de quitter une situation, peut-être une personne, à vous de voir. Il y a insatisfaction. On me présente la femme et on me présente la carte du voleur.
Bon, est-ce qu'on me parle d'un vol d'argent? Il y a quelque chose ça revient ici. Un jeu. Il y a une histoire d'un gain. Une histoire d'argent en arrière-plan. Ici, un personnage. On n'est pas honnête. Il y a une personne ici qui n'est pas honnête. C'est pour ça qu'on dit à cette personne d'écouter son ressenti. De faire confiance à son ressenti. Je vais aller visiter le clown, là. Que nous dit d'autre? Que nous dit le clown? Et le clown a une décision à prendre. Il peut rester dans le faux soi, comme il peut choisir d'être vrai. Il a une décision à prendre concernant quoi? Un partenariat, une liaison, une amitié, une rencontre amoureuse. Il y a un choix. Le clown a un choix à faire, une décision à prendre. Je vais changer de jeu. Il peut continuer de jouer son rôle. Un choix à faire. Ici, on me présente une femme qui joue un rôle important. Continuons. Je vais explorer encore ici. Ou bien on pourrait me dire ici que c'est une femme qui est en train d'évaluer, qui a une décision à prendre. Ici, c'est l'énergie du féminin aussi. Le féminin en soi. On est en train d'évaluer une situation, une relation. Il y a insatisfaction. On te dit, écoute ton ressenti, fais confiance à ton intuition. On attend ici avant de quitter une situation, avant de s'éloigner d'une personne. Il y a un doute. Il y a un doute. Deux fois la carte des amoureux. Et on attend. Donc, on ne semble pas encore être prêt en cette situation à prendre une décision concernant un lien, une situation. On attend. On attend. Avant de se libérer, avant de... Ici, on nous parle d'un changement radical, là. Une décision qui demanderait de mettre un stop, une fin ici. Énergie de destruction et de libération. Changer de vie. Donc, se libérer d'un passé. On dirait qu'il se produit quelque chose dans le futur proche, un événement qui se produit, qui entraîne inévitablement une libération, un changement de vie, une libération d'un passé et une renaissance. Mais là, en ce moment, en ce jeu, on dirait qu'on est encore à la phase d'écoute. On attend. Avant de prendre une décision. Donc ici, il y a le faux soi, la fausse personne qui est là, qui joue un rôle. On a besoin de réfléchir, prendre un recul. Est-ce qu'on veut continuer de jouer ce rôle?
Est-ce qu'on veut être vrai avec soi, avec l'autre, fidèle à soi, fidèle à l'autre? Il y a une décision à prendre. On dirait qu'on évalue, on attend encore. Bon, terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Tandis que nous avançons dans la vie. Nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Attendez, je vais déposer une carte sur elle. Le terrain de jeu. Peut-être qu'on est en train d'explorer. Terrain de jeu, amusement, il y a quelque chose qui nous amuse. Il y a un esprit de jeu ici. Mais on dirait qu'on ne se révèle pas encore. Et on attend avant de s'éloigner, de quitter une situation, de s'éloigner d'une personne. On écoute ce que notre intuition nous dit. Continuons. Ici, la prison. La prison représente quoi? L'enfermement, la prison des peurs. Un jeu qui nous fait peur. Un jeu qui nous fait peur. La prison. Je vais piger une autre carte sur la prison. La malchance. On dirait ici, quand je regarde la suite des cartes, qu'on veut abandonner quelque chose. Il y a une charge. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? D'une personne, amie, partenaire, à vous de voir, ce que représente le chien pour vous. Mais ici, ma carte est à l'envers. Donc, il y a infidélité à soi, infidélité à l'autre, un manque de loyauté. On a une décision à prendre. Ici, on nous parle d'un engagement, la carte négociation. Ici, on nous présente la fleur, un coup de cœur. Une personne qui éveille de beaux sentiments à l'intérieur de soi. La joie, l'impression de revivre, de renaître aux côtés de la fleur. Donc, on dirait qu'il y a un doute là ici. Est-ce qu'on va demeurer dans le rôle? Est-ce qu'on va continuer de jouer un personnage, jouer un rôle? Est-ce qu'on va se démasquer? Est-ce qu'on va s'engager ou non? En tout cas, ici, on semble attendre, prendre le temps de se laisser guider par notre vérité intérieure avant de quitter une situation, s'éloigner d'une personne. Donc, c'est la carte qui me dit « Fais confiance à ton intuition. Ton intuition te guide. » Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.